Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan numéro 634 tout simplement. Alors écoutez, on s'était laissé, c'est un bon scan, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai bien aimé, on s'est laissé la dernière fois sur les invocations, donc vous vous rappelez bien sûr Sasuke qui avait invoqué un serpent, Naruto bien sûr, son crapaud, et enfin Sakura qui avait invoqué la limace de Tsunade. Donc on avait bien vu que c'était la suite tout simplement des Sannin. Alors là, ils sont devant Jubi avec les espèces de sbires de Jubi qui sont ma foi quand même assez énormes. Il y a du combat dès le début, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors on voit Gamakichi, je crois que c'est, qui se bat. On voit donc Sakura qui envoie sa limace sur tous les, peut-être pas tous les shinobi, mais en tout cas sur les shinobi qui sont blessés pour les soigner. Donc c'est son rôle, hein, de toute façon, grâce à son le nouveau pouvoir qu'elle a développé. C'est du soin de toute façon, donc c'est toujours intéressant. Et puis faut avouer quand même que dans une guerre, une personne qui peut soigner des gens, c'est quand même vraiment important, puisque les pertes sont diminuées du coup, donc c'est vraiment intéressant. On voit Sasuke aussi qui attaque avec son épée sur son serpent. À un moment on voit donc Naruto qui fait un Rasen Futen Shuriken sur le dos de son crapaud, pardon. Et on voit Sasuke qui se transforme en Susanoo sur son invocation. Donc assez impressionnant franchement, ça en épisode je suis très pressé de le voir. Ensuite ils attaquent directement, ils veulent attaquer, en fait le but, hein, bien sûr, c'est d'attaquer le vrai ennemi, donc qui est, vous l'avez compris, Jubi. Et là alors Sasuke en Mangekyo éternel, Naruto en KCM, je sais pas quoi, puisque je sais même plus comment les appeler cette transformation à Naruto tellement il en a. Et là on voit un espèce de Rasen Futen Shuriken avec Sasuke qui en même temps envoie son Kagetsuchi. Et là combinaison des deux. Alors ça nous fait un espèce de Rasen Futen Shuriken, mais tout en Enton. Alors franchement super. D'ailleurs je vais vous en profiter pour vous parler de quelque chose que j'avais voulu proposer il y a quelques temps sur les jeux Naruto Storm, en parlant de combinaison justement, mais que j'en ai jamais parlé en fait, parce que je pensais que ça allait être trop compliqué. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce serait vraiment intéressant dans les jeux Naruto de pouvoir combiner justement les éléments, peut-être pas tous, mais j'avais eu l'idée en fait tout simplement une fois quand j'avais vu, je crois que c'était, je sais plus, j'avais un soutien, je crois que c'était Kakuzu. Et en même temps, j'avais fait une attaque avec je sais plus qui. Et j'avais appelé les deux en même temps en fait. Et j'avais vu oui, je crois que c'était un Suiton. Donc un espèce de requin à queue qui partait. Et en même temps, il y avait les flammes de Kakuzu qui allaient à la même vitesse que mon requin. Donc ça faisait, c'était joli à voir. Et je m'étais imaginé, est-ce que dans un futur proche, on pourrait, si on appelle si on appelle un soutien ou un autre soutien, enfin bref, s'il y a deux jutsu qui sont proches dans la map, est-ce qu'on pouvait les combiner? Ça j'y avais pensé, ça m'avait bien plu comme idée. Imaginez-vous par exemple, imaginez-vous juste par hasard, si vous avez Sugetsu en personnage principal et en soutien vous avez Darui par exemple, tout simplement, et que vous faites Suiton en même temps que vous appelez Darui, et imaginez-vous que donc de toute façon les deux vont aller dans la même direction de toute façon, et si l'ennemi fait un pas sur le côté, il va esquiver les deux en même temps. De toute façon, c'est que ça se passe comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, tant qu'à faire en sorte que le Suiton parte, que si on est dans la bonne, bien sûr dans le bon timing et en bonne coordination, que l'espèce de Raiten que fait Darui passe autour du Suiton, et en gros que ça fasse tout simplement un dragon à queue mais électrique, vu qu'il y avait Darui avec son attaque. Et si l'ennemi se le prend, bah, tout simplement ça lui enlève le Suiton et le soutien, et si je le prends pas, il se décale sur le côté, et bah il se décale sur le côté comme si il s'était décalé et qu'il y avait eu les deux attaques. Donc voilà, j'avais pensé à ça. Même avec d'autres choses, hein, imaginez-vous, enfin là je pourrais vous sortir de vraiment bonnes idées, mais sur le coup là je m'en rappelle pas, donc je vous en donne, vraiment à la va-vite. Imaginez-vous, je sais pas, d'appeler Tsuchikage par exemple, son jutsu, et en même temps vous faites un katon avec Sasuke. Imaginez-vous que les pierres de Tsuchikage partent avec du feu autour et tout. Enfin bref, combiner les jutsu, j'y avais pensé pour les jeux Storm. Je me dis que ça serait vraiment épique. J'espère qu'un jour d'ailleurs on le verra bah, tout simplement apparaître sur les jeux vidéo Naruto. Ce serait vraiment superbe. En tout cas, bref,
Donc comme je vous le disais, oui, ils font les, donc ils combinent leur jutsu, ce qui donne un Rasen, Futon, Enton, je sais pas quoi. En tout cas, ça touche directement le Jubi. On sait pas du tout ce qui va lui arriver. Je rappelle normalement que avec l'Enton, hein, enfin la Materace ou ce que vous voulez, quand ça touche, ça brûle jusqu'à ce que ça décompose la cible. Donc j'avoue. Je sais pas trop ce que ça va lui faire. J'espère en tout cas que c'est pas la fin du Jubi, parce que dans ce cas là vraiment ça aurait été vraiment vite fait, bien fait pour lui. Et à la fin du scan on voit donc Orochimaru qui arrive avec Karin et Suigetsu, arrive sur le terrain où il y a Tsunade et les autres Kage qui sont en très mauvais état, puisque je vous rappelle que Madara les a giflés. Donc ils arrivent sur le terrain. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Tsunade. Je vous rappelle qu'elle est coupée en deux, Tsunade. Elle est en deux morceaux. Et on voit Gaara, Mizukage, Raikage, Tsushikage qui sont complètement morts ou presque. Laissés pour morts en tout cas sur le sol. Et on avait vu que Tsunade, dans un dernier espoir, allait tester peut-être de les sauver. Orochimaru est là. Alors là, je vous pose la question et je veux un maximum de réponses là-dessus. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Orochimaru est là? Est-ce qu'à votre avis, il va demander à Karin de soigner ses Kage? Est-ce que, à votre avis, il va, je sais pas, prendre leur pouvoir? Ou vous connaissez Orochimaru, hein, toujours dans le feutré, donc qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. En tout cas, laissez vos suppositions, comme ça la semaine prochaine, on voit ça ensemble direct. Je pense qu'on aura la réponse la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas, j'espère qu'il va pas les sauver, puisque bon, Orochimaru qui sauve Tsunade après avoir voulu la tuer dans la saison 1 et tout, je sais pas quoi. Bon, on va peut-être se calmer sur les retournements de veste, hein. Je sais pas trop comment vous voyez la chose vous, mais bon, moi j'aime bien quand même rester fidèle au personnage. Donc déjà Sasuke qui devient gentil, bon, voilà, hein, 3 petits points, j'espère qu'il y a une entourloupe là-dessous. Alors à votre avis, voilà, qu'est-ce qu'Orochimaru vient faire sur cette vaste plaine où sont étalés les 5 Kage? Voilà, je vous pose la question, donc n'hésitez pas bien sûr à répondre, à en discuter entre vous. Vous pouvez spoiler à mort de toute façon, puisque cette review est consacrée au scan, c'est pas comme les épisodes, donc tous ceux qui sont sur cette vidéo regardent les scans normalement. Laissez-vous aller, et puis ma foi je vous dis à demain pour la review de l'épisode tout simplement. Voilà, bonne fin de semaine à tous, ciao, à demain.